Allez les amis, c'est parti pour cet épisode. Il y aura une coupure en montage parce que j'ai merdé l'entrée sans le micro, ça marche moins bien. Mais c'est pas grave. On est reparti pour le premier générique du début de campagne de cette pas nouvelle campagne, parce que c'est la même campagne, mais avec des nouveaux joueurs. Du coup, ça a été mieux de reprendre. Et vu qu'ils ont échoué la dernière mission, qui n'a pas été très grave, ça permet de repartir sur des bonnes bases. Tout de suite le générique, les amis. Au cœur de cette époque troublée, un homme, Azaroth, marchait seul, consumé par un désir obsédant. Jadis un sage respecté, il avait sombré dans les ténèbres, cherchant désespérément à retourner dans le passé pour des raisons insinues. Azaroth, avec son manteau élimé par le temps et son regard empli d'une détermination farouche, était un homme hanté par des souvenirs. Pendant ce temps, un groupe d'aventuriers de la Mystery Guild et leurs compétences avaient entendu parler des actes étranges et potentiellement dangereux d'Azaroth. Ils se mirent en route, guidés par leur curiosité, leur soif de justice, ou peut-être par le destin lui-même. Ce qu'ils allaient découvrir les mènerait sur des chemins tortueux, à travers des secrets enfouis et des vérités qui défieraient leur compréhension du monde. Alors que les premières gouttes de la tempête imminente commençaient à tomber, signe avant-coureur du déluge qui menaçait d'effacer toute vie, les héros se tenaient au seuil d'une aventure qui les transformerait à jamais. Ils ne savaient très pas encore que leur quête révélerait non seulement le mystère d'Azaroth, mais aussi les fils entrelacés de la destinée, de la trahison et de la rédemption. Et ainsi commence notre histoire, dans les ombres du passé, où les vérités sont souvent plus étranges que les légendes, et où les héros sont forgés non pas par leur victoire, mais par les choix qu'ils font face à l'impossible. Et voilà les amis, pour cette partie de l'épisode, on rejoint tout de suite nos joueurs. On va les démute. Bonjour à vous, joueurs et joueuses. Ah non, il n'y en a pas. Oh, ça peut se négocier. Bien le bonsoir. Oui, Salutations. pour se négocier. Voilà. Est-ce que vous avez vu le retour? Vous avez vu, je vous ai fait un petit écran là avec vos personnages bien sympathiques. Là. Regardez-moi ça. Oh, c'est magnifique. Nous allons partir tout de suite sur la guilde. Si le maître des jeux la trouve pour le début de votre aventure. Guilde que certains d'entre vous ne connaissent pas encore. Tiens, Ducan, qu'est-ce qu'il fait là? Il dégage. Hop. Tarastra, c'est pas le bon, il dégage. Alors, nos personnages, nous avons Ré. DQ. Merlin, de l'école de la destruction et non pas l'enchanteur. Et Jack, dit Aniel. Si je me suis pas trompé dans la prononciation. C'est bien ça. C'est ça. Impeccable. Par contre, tu t'es trompé de photo. T'as mis une photo carrée alors que j'avais mis une photo ronde. Mais c'est pas grave. Ah non, mais c'est pas moi, ça c'est les pions directement qui sont faits comme ça. Ton token, en fait. Oui, mais faut. Bon, c'est pas grave. Le pion, il te le met rond automatiquement comme un champ. Oui, mais compris. Mais... C'est pas grave. On s'en fout. Oui, c'est vrai qu'après il y a les bords, ça il faut l'adapter. À vous de l'adapter sur vos fiches, moi je peux pas le faire. Adapte le bord. J'ai essayé, mais j'ai pas droit. Ils m'ont dit non, vous êtes MJ, mais attention, vos droits sont limités quand même. Vous étiez actuellement dans la guilde, ça fait 1 mois que vous êtes rentré. Vous vous connaissez pas forcément parce que vous avez fait vos missions de votre côté. Une mission qui était plus ou moins sur le même objectif. On ne vous en a pas trop dit. Vous avez juste entendu parler qu'elle concernait un mage. Dans ces missions, il y avait des renseignements de taverne, de la récupération d'artefacts.
Des artefacts qui, même les magiciens les plus aguerris, se demandaient de quel moment, quelle époque ça pourrait devenir. Des objets inconnus. D'autres, un peu plus, mais on vous a toujours limité sur les informations. Il manque quelqu'un, voilà. Vous savez bien qu'il manquait quelqu'un. Vous êtes en salle de cours avec le père Blanchy. Le père Blanchy qu'on va vous présenter. La carte est tellement grande que je suis obligé de faire des... Le père Blanchy est actuellement le bras droit du maître de guilde qui est en mission depuis quelques mois. Une mission qui est liée à la vôtre. Vous êtes actuellement ensemble dans la salle. Vous connaissiez de vue. Hein, vous avez jamais vraiment eu le temps de faire connaissance entre vous. Vous posez les derniers artefacts, dont un peu spécial que le père Blanchy attendait particulièrement. Une espèce de globe monté sur un trépied qui ressemble un peu à... qui aurait pu reproduire peut-être une planète, mais en version steampunk. Il est particulièrement content, le père Blanchy, de cette avancée. Vous vous regardez entre vous et... c'est bien, vous êtes là, on vous a donné un questionnaire à remplir, des plus simples, sur les rapports de mission. Et vous vous demandez si votre voisin, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Pourquoi il empiète sur ma mission Vous qui pensiez peut-être que c'était une mission rien qu'à vous, que vous auriez peut-être une certaine gloire de celle-ci. Tout dépend de vos caractères, hein. Tout dépend de comment vous pouvez l'interpréter. Le père Blanchy qui vous dit « Bravo mes enfants, vous avez tous les trois travaillé dans une œuvre importante. Malheureusement, je ne peux vous en dire plus. Je sais que nombreux d'entre vous ont tenté de poser des questions à notre maître. Ces questions qui sont restées sans réponse, mais sachez qu'il en est pour votre sécurité, que vous devez garder un certain mystère. » C'est à ce moment-là que vous sentez une énorme secousse, comme un tremblement de terre. Quand vous étiez rentré, il y a plus ou moins 5 heures de ça, le temps de vous détendre, d'un bon repas, vous aviez déjà vu une sorte de drôle nuage magique au-dessus d'une île lointaine qui est visible depuis la guilde. On vous a dit de pas vous en occuper. D'ailleurs, le maître de guilde Itachi s'est déplacé en personne pour résoudre ce mystère. C'est quand même étrange que le maître de guilde a dû se déplacer en personne. Mais les secousses continuent. De pire en pire. C'est ainsi que vous vous précipitez vers la première fenêtre que vous essayez d'obtenir en sortant précipitamment, n'attendant même pas que le père Blanchy vous donne des explications. Vous arrivez à peu près dans les couloirs, que vous slomez, parce que la guilde est faite un peu de façon reprise sur un labyrinthe, mais vous la connaissez depuis le temps que vous y êtes. Et à l'extérieur, vous voyez ceci. Vous imaginez un nuage de tempête éclair de plusieurs couleurs, rouge, violet, jaune, avec un mélange de tourbillons de nuages et d'activités magiques extrêmement importantes. Ça secoue toute la région avant que des sortes de missiles magiques commencent à atterrir un peu partout. Le père Blanchy vous rejoint. Il court vers vous, il hurle. Il sort l'artefact que vous lui avez rendu tout à l'heure. Il l'active.
Il vous le lance en disant « Posez la main dessus, tout de suite !» Donc on pose la main sur l'artefact. Ça fait tous les trois, vous vous réunissez, vous posez la main. Au moment où vous posez la main dessus, vous vous sentez aspirer. Un grand flash blanc vous aveugle, vous faisant perdre connaissance avec son intensité. Quand vous vous réveillez, exactement dans le même couloir, tout s'est calmé. Le père Blanchi n'est pas présent. Toujours dans les couloirs de la même guilde, apparemment. Ça vous vous frottez les yeux parce que c'était un bon flash qui vous a pris jusque cerveau. Vous sentez une douleur vif. Tout le monde va bien? J'ai le cerveau un peu embrumé. Je sais pas ce qui s'est passé. Visiblement, l'artefact nous a fait quelque chose. Apparemment, oui. Bon, on est tous ensemble, on va essayer de... Et ouais, le d'être père trompés. Blanchi, il était pas à côté de nous, il y a l'instant. L'artefact est à justement. vos pieds. Mais il n'est plus illuminé. Il est comme éteint. D'accord. Y a quoi autour de nous? La fameuse fenêtre que vous pouvez toujours voir quand vous vous serez relevé. Après, ça reste un couloir basique, hein, rien à part des murs devant la fenêtre. Étrange. Si vous regardez Apparemment, par la avant, il y avait fenêtre, quelque chose dehors. Je me relève, je regarde par la fenêtre. le ciel est absolument bleu, une journée magnifique, des oiseaux volants, plus aucun signe de la fameuse tempête. On pourrait même pas appeler ça une tempête parce que vous n'avez jamais vu ce genre d'événement avant. Messieurs, regardez par la fenêtre. Tu vois ça? C'est étrange. Et juste avant, il y avait un truc bizarre dans le ciel. Et là, c'est tout clair. Je vous le dis, il y a de la sorcellerie là-dedans. Oui, ça c'est sûr. Je pense Ça bien. c'est sûr, vu les forces telluriques qu'il y avait à l'œuvre, oui. Le problème c'est que là maintenant il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que on a été... Enfin c'est bizarre. Touchez pas l'objet, on va essayer de trouver un truc pour le transporter. Mhm. Vous Évitez aurez de le pas un toucher. sac à dos par hasard? Euh, Ou une cape pour l'emballer au cas où? Justement, ouais, on va peut-être le mettre dans une cape. Est-ce que j'ai une cape? Oui, tu peux avoir ça. Enfin, je pense que même tu peux l'avoir en vêtements tout simplement. Bon, alors je jette ma cape par terre et je le ramasse, mais en ne touchant pas l'objet qu'avec la cape. Il fait quelle Pour le taille mettre. l'objet? C'est une sphère, c'est ça? Ouais, c'est une sphère, c'est comme une petite statue. Vous pouvez représenter ça de la taille d'une coupe moyenne, un peu plus de 60 cm à peu près. Ah, taille d'un verre en fait. Ouais, un peu plus Donc, grand on peut quand mettre en même. poche. La taille de mon shaker, hein, si tu préfères. Super. La taille d'une bouteille d'1 litre. Là, voilà, ouais. Ok. Je le mets directement en faisant attention à ne pas toucher l'objet que par les... Est-ce que tu m'autorises à mettre une protection dessus de feu? Je voudrais mettre un espèce de Alors. bouclier de feu sur l'objet qui ne brûle pas l'objet ni au contact, mais par contre seulement si quelqu'un touche l'objet. Alors tu peux, mais est-ce une bonne idée? Et justement, je voudrais faire un test. Fais-le. Je te fais pas fait faire des dés spéciales pour ça, au moins que tu veux utiliser ton premier contrôle du feu. Bah c'est ça. Bah, fais-toi plaisir là. Donc tu veux que je fasse quoi? Ton fameux D2-3. Mon D3? Ouais. Oh, je t'accorde le premier gratuitement. D'accord. C'est pas comme si que... Voilà. Ça reste dans... Ok. Donc Scénaristique. mon sort s'appelle Ignis Imperium. D'accord? C'est le contrôle Ok. du feu. Anal Nafart.
Warfaz befest. Dorhier dienbek. Anar nafart. Warfaz befest. Dorhier dienbek. Tu me dis quand arrêter parce que moi je continue. Bah vas-y, arrête, hein, ça, la flamme se met. Je suis surtout en train de me demander, va-t-il le retenir pour la prochaine fois? oui. J'ai bien entendu comment ça se prononçait. Du coup, si tu le rates la prochaine fois, il peut avoir des conséquences. HRP, c'est un sort qui est sorti de Willow, un Ah, film tiré dans les années 80. ah oui, oui, je connais. D'ailleurs, Voilà. j'ai pas vu le 2, ils ont fait le 2 il y a pas longtemps, je crois. Ouais, et puis ils ont fait une série, mais c'est nul à chier. Ah. Donc oui, t'inquiète pas, je me rappellerai de ce nom. Je me souviens plus du moment, mais voilà. Que faites-vous? Vous êtes dans le couloir. Bah, vous Je mets pouvez la boule ouvrir. dans le sac. D'accord. Vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre hein, si vous avez besoin de. C'est une fenêtre un peu de Bon. vitraux église. D'accord. Mais attends, ils m'ont vu faire un truc, mais j'aurais pas expliqué. Bon, les gars, je viens de mettre un sort de protection sur la boule de feu. Quiconque la touchera, à part moi, sera consumé sur place. En revanche, elle ne touchera ni les objets, ni... et puis personne ne peut le pénétrer, et puis lui non plus ne peut pas être altéré, ni faire passer de la magie à l'intérieur de cette boule de protection. Vous avez compris? Très bien. Mais je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Parce que si nous, on doit l'activer, ou peu importe, on ne sait pas ce qui s'est passé, Eh ben, je ça le va être désactiverai. compliqué. Ben, je te désactiverai, c'est quoi le problème? Bah, imaginons qu'il se passe quelque chose avec toi, que tu es inconscient, bah, nous, on ne pourra rien faire. Oui, mais dans le doute, je te rappelle que cet objet nous a fait quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Je cours pas le risque de se faire avoir une deuxième fois par un sort qu'on ne connaît pas. Tu peux comprendre que il faut qu'on se protège là. Je comprends. D'accord? Donc là, l'intérêt, c'est justement de mettre en off l'objet pour qu'on puisse avancer. Au moins jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui se passe. Savoir qu'est-ce que c'est cet objet aussi serait pas mal. Et si on allait voir notre maître de guilde, peut-être qu'il pourrait nous renseigner, s'il sait quelque chose. Ouais, mais par contre, Et la aussi tempête, moi. pourquoi le plaire blanchi a disparu. Alors, oui, ça, après, je ne connaissais pas cet homme-là, mais par contre, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est savoir pourquoi la magie qui était à l'œuvre tout à l'heure n'est plus en un instant. Ça, j'aimerais le comprendre. Ah bah si, tu le connais, Tout à le père fait. Blanchy. C'est le bras droit de la guilde. C'est lui qui vous donne des guildes, des quêtes depuis un certain nombre de temps. Oui, je le connais pas, mais je donnais des quêtes. Ah oui. Ah oui, après, personnellement, il est assez mystérieux. Enfin, il y a plus mystérieux, mais... Ils sont en train de s'envoyer des conneries par Discord en mode attends, attends qu'il touche la boule qu'on voit comment il va cramer. Même pas. Même pas. pas. Oh, oh. Même pas. Bon, allez, vas-y, passe devant. Apparemment, tu connais mieux les lieux que nous. Donc, au fait, c'est quoi vos prénoms? Ça, Jacques. on connaît mieux. Moi, Jacques. je m'appellerais. Moi, toutes ces émotions m'ont donné grand soif. D'accord. Et toi, Ray? C'est ça? Ah, bah oui, je m'appellerais. D'accord, ok. Ah, Moi, si c'est t'as pas Merlin. bien entendu, si tu vois bien, je suis aussi un elfe. Ouais, d'accord. Et alors? Bah, rien. Enfin, si ça vous choque pas, c'est pas très présent, mais bon. Bon, alors, je vais te le faire courte. Je suis sur cette terre depuis 2500 ans, donc Ah, dès comme toi, j'en ai croisé un tout petit peu. Non, t'as rien d'impressionnant. Mais peut-être que ok. tes talents à l'arc vont s'avérer utiles. Et ce serait bien. Tant mieux, mon ami. Ah bah, heureusement. Bon, moi, c'est Merlin. Une tradition de chez nous. D'accord. Allez, bon, bah, on y va, alors. On commence à déambuler dans les couloirs. Les aventuriers commencent à déambuler. Est-ce que tu m'autorises un jet de perception de la magie? Oui, si tu veux. Je te fais quoi comme jet? Jeu de perception. Ou jeu de magie si tu...
J'ai Préfère. magie. Ouais. Ouais, allez. Vu que c'est lié à la magie directement, j'ai une magie. Ce sera pas de la consommation, mais ce sera de la perception. Échec. Alors, échec. Alors, toi, t'as voulu faire quelque chose. T'en as pris plein la gueule. Hein. Ça venait peut-être un endroit précis d'une salle un peu plus loin. Quand t'as voulu essayer de faire ta perception, t'as senti une émanence vague. Ça t'a stoppé net, sinon ça t'aurait tué. Avec l'intensité de la magie qu'il y avait. Bon, soit je suis fatigué dû à ce qui s'est passé avec l'artefact, soit il y a une magie bloquante ou... Enfin, la magie n'est pas claire dans cette... Je suis pas sûr que ce soit vraiment la magie. C'est peut-être une odeur d'un certain, comment dire, Jacques, qui sent un peu l'alcool. Mais pourquoi tu Apparemment. l'attaques? Pourquoi tu l'attaques? Je sais pas. C'est juste passé à côté de moi, il court. Pourquoi tu vas lui dire qu'il pue? Il t'a rien fait? Ah, bah ça. Non mais les elfes... Sensible, là, on a le nez sensible. Ok, alors, tous les elfes que j'ai rencontrés, ils avaient un cerveau. Tu serais peut-être le premier à ce que je rencontre qui soit complètement débile. Va pas l'agresser alors qu'il t'a rien fait. Je n'agresse pas. Je dis juste qu'il est passé à côté. J'ai vu que tu as sorti. Tu dis quelque juste qu'il chose. pue. Tu dis juste qu'il pue. Et on a Ah autre chose à foutre que de se bagarrer parce que tu trouves qu'il pue. Toi, peut-être qu'il va trouver que t'as une sale tronche et pourtant il t'a rien dit. Alors avance, Non. arrête d'emmerder, avance et essaye de réfléchir. Mhm. Bon, allez, je te suis. Tu m'as l'air bien jeune pour un elfe, toi. Hein. Ah, bah, j'ai tout juste passé adulte. Il y a pas longtemps. Ah oui, d'accord, ok. Bon, alors tu vas laisser Et chez faire les nous, grandes... Tu vas laisser faire les on a grandes des personnes. ambiances un peu fracassantes. Ça arrive. Innocemment, je teste la porte si elle est fermée ou ouverte. Cette porte-là, elle est ouverte. Derrière, tu trouves une rangée de barils Jack, tu trouves quelque chose? avec une Ah bonne oui, odeur, avec une bonne odeur de rhum. très de whisky. intéressant ce qu'on trouve ici. D'accord, bon. Et moi, je me dis dans la tête, et j'avais tout à fait raison. Bon, en gros, si j'ai compris, t'as trouvé l'endroit qui t'intéressait. T'as un flair comme personne, toi. Je ressens l'alcool partout où il se trouve. Et je vais peut-être goûter, voir ce qu'il y a, c'est pas trop forâtré. Oui, bah oui, c'est dans un titre éducatif Tout et à fait. pour un pur intérêt pour la quête, on est bien d'accord. Il ne faudrait pas que le chef de la guilde s'empoisonne. Voilà, je lui fais un grand clin d'œil et je bois un coup avec lui. Et moi, je Bien. regarde les deux petits À ta pelés. santé. Je me suis dit, avec qui je suis tombé. Nas de Rovier. À la tienne, mon ami. Bon, allez, c'est pas tout. Bon, j'imagine que t'as eu le temps de faire des réserves. Oui. Bon, Alors tu Allez. prends quoi? Parce que c'est quand même important. Alors, j'ai un petit fût de rhum là qui m'avait l'air intéressant, j'en prends un. Un fût entier? Bah, Bah, ils font à peu près 3 mètres, hein, les fûts. ah mais c'est une foudre, c'est pas un Ah fût. oui, c'est un Ah oui. fût, mais un fût version Donc, nain. Oui, c'est une foudre. C'est Ah. un foudre de guerre. En fait, c'est un foudre. Hein. ça peut C'est pas un fût. Après, fût, il doit y avoir 50, des bouteilles 60 qui mètres. traînent à côté. Hein. Ouais, bon, voilà, il prend 5-6 bouteilles. Puis... Voilà. Voilà. Allez, 6 bouteilles. Bon, allez, viens, mon ami. Maintenant. T'avais pris quoi comme race Humain. Humain? Ok. Allez, viens, mon ami. Attends, je note mon truc que j'arrive. Oui, c'est important. Ça aurait été plus important si t'étais un nain, mais... Oh, attention, l'elfe. Renverse pas les bouteilles, en tout cas. Ça y est, l'attaque Bien d'abord. sûr que non. Ah, je crois que c'est là-dessus tu peux lui faire confiance. Vu la vitesse à laquelle il a fait pour trouver la cave, je pense qu'on peut lui faire confiance avec les bouteilles. Je pense que s'il y a une recherche de bouteilles rares, il sera le premier sur l'enquête.
Bon alors, allez, c'est pas tout, mais là il faut qu'on avance. Alors, bon Si là tu connais le visiblement, chemin. non, mais j'avance à tâtons, mais là je vois Ah, qu'il y a un espèce. d'accord, ça rassure. Depuis 8 Bah, ans qu'on est dans la guilde, tu connais pas le chemin. bah non, excuse-moi, j'étais en mission, mais et toi tu connais par cœur? Bah tu sais quoi, tu vas passer devant. Ah oui, bah alors suis-moi. C'est pas compliqué, c'est toujours au centre, hein. Allez, venez avec moi. Ça dépend, on peut être au centre de beaucoup de choses. Oui, ça peut être au centre. Bon, en plus, c'est pas vraiment au centre si on regarde bien la carte. Vous voyez. Et après, vous Bon, après, remontez, c'est hein. le centre des elfes. Hein. Ils ont pas besoin de bouteilles. Hein. Alors là où vous sentez, vous sentez derrière le mur qu'il y a une. Enfin, surtout toi, Merlin. Une magie surpuissante, palpable. T'es obligé de baisser un peu ton niveau de naturel d'aura ou de l'augmenter pour essayer de comme te faire un bouclier naturel. Bon bah je fais un contrôle du feu, je me mets un bouclier sur moi. Anal Nafart, Warfaz Befat, Dorhed Diervek. Je commence à avancer petit à petit et ils voient que j'ai mis un bouclier sur moi, mais j'avance. Pourquoi tu as ressenti quelque chose? Warfaz Befat. Oui, il y a une magie. Dorhed Diervek. Alors vous qui vous sentez pas la magie, mais vous sentez une pression. Warfaz Bah Befat. après, toi tu sais que c'est le bureau du maître de guilde, tu sais d'où ça vient. Anal Nafart, Warfaz Befat. J'espère qu'il va pas chanter tout le temps, hein. Anal Nafart. La discrétion, ça va. Non. Tu sens que la source vient de derrière cette porte. Tu checker l'envers. La magie est derrière cette porte. Vous sentez une Il y a un sorte. doute à quelque chose? Alors tout le monde le voit, hein, tout le monde peut le sentir. Il y a un voile blanc sur la porte. Ça n'a pas l'air dangereux de le toucher. Ce qui permettrait de peut-être frapper à la porte. Est-ce que je peux faire un jet de perception? Oui, si tu veux. De magie? Oui. Oui, si tu veux. Je me rapproche de l'elfe et en lui soufflant dans le nez, je dis tu devrais aller cogner à la porte, mon grand. J'adore l'accent. Pourquoi donc? Pour voir si le grand patron il est là. Pourquoi il devrait pas être là? Ah, possible, comme le père Blanchet a disparu, c'est possible qu'il soit pas là. Mais vu sa présence. Bon, et si on ouvrait cette porte, si vous avez un doute, je peux vérifier si elle n'est pas piégée, la porte. Par politesse, tu devrais quand même cogner. Ah, c'est par sécurité. On ne sait pas ce qui s'est passé, vu qu'on s'est réveillé avant. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas net dans ce monde. Et par sécurité, je vais inspecter la porte, voir s'il n'y a pas un danger. Ah, j'ai une perception réussie. Ah oui, t'étais un demi-farbard. Tu sens l'aura d'un puissant Andar. Andar dont t'as, malgré ton grand âge, t'en as entendu parler, mais t'en as jamais vu. Et tu sais que c'est une race divine extrêmement rare. Et tu sens sa puissante magie qui t'oblige à couper encore ta perception pour t'en protéger. Alors juste la ressentir avec une tentative comme celle-ci serait dangereuse pour toi. Donc j'arrête mon incantation contrôle des flammes. J'arrête au bouclier. Et je leur dis attendez, il y a derrière cette porte une magie très puissante à l'œuvre. Il y a quelqu'un visiblement d'une race que j'ai jamais rencontrée qui pratique la magie. Étrange. Mettez-vous sur vos gardes. Avant d'ouvrir, tu veux que je vérifie si la porte n'est pas piégée ou... Au cas où? C'est une bonne idée. Tu peux essayer, oui. Vu ce qui s'est passé, je préfère.
Jack, je compte sur toi pour le couloir, pour nous protéger derrière le couloir. Pas de soucis. Et je sens mon Pas une mousquet. perception pour voir si elle est piégée ou pas. Oh, perception classique, parce que je pense pas qu'il y a détection de piège. Sur ces fiches-là. Serrure et piège, ouais, je sais pas. Bon, vas-y, Non, vas-y. bah perception. Perception, ça marche. Perception ou survie aussi, ça marche. Là, c'est bon. Impeccable. Moi, elle n'a pas l'air piégé. Le voile qui est là, t'as un voile. Tu sens que ça protège quelque chose de sortir. En tout cas, ça limite. Apparemment, tout à fait normal. Rien de spécial. Hein. Je pense ben qu'on voilà. peut rentrer. Bah, Si vous vas-y. voulez. Non, mais bien sûr, vas-y. Je reste en arrière pour incanter une boule de feu au cas où. Et Jack protège nos arrières dans le couloir. Ok, je vais ouvrir de côté un peu la porte discrètement. Au cas où s'il y a quelque chose à attendre derrière. Ouais, vas-y. Pousse la porte. T'entends le fameux. De la porte. Oui. Porte un peu vieille en bois qui grince. Si t'as voulu faire de la discrétion, c'est mort. Non, c'est pas discrétion, juste ouvrir la porte de côté. Tout à fait Entièrement ou. Oh. normal. Non, à moitié. Pour être sûr s'il y a rien derrière. Si je vois quelque chose. Ouais, tu vois assis complètement sur le bureau en mode détente, un Andar en train de manger une brochette. Qui a l'air assez surpris que un individu ouvre sans frapper. Et tu te prends une espèce dague de vague d'onde de choc qui t'envoie balader contre le mur là-bas. Et t'entends juste derrière. La prochaine fois, t'apprendras à frapper à la porte si tu ne veux pas que quelque chose te frappe. Je te l'avais dit, l'elfe, la politesse. Ah, et tu perds 10 points de vie. Je tape à la porte. Je comprends. Entrez. J'ai pas de mots. T'as pas de mots. Un Endar? Oui, effectivement. Et Bien, celui-ci bonjour. est le maître de votre guilde. Si je crois qu'on ne s'est jamais présenté, je vous ai peut-être vu à l'œil comme ça lors de la cérémonie de remise de badge. Mais il y avait tellement de monde, j'ai du mal à retenir tous les membres. Bonjour, je suis Merlin. Enfin, c'est la première fois que je vois quelqu'un de votre race, excusez-moi, je peux paraître un peu impoli. Je comprends mieux les énergies qui sont à l'œuvre. Excusez-nous, on vient de vivre quelque chose d'assez compliqué. Le père, comment il s'appelle le père? Blanchi. Le père Blanchy nous avait convoqués pour une mission spéciale. Nous étions dans la salle et il y avait visiblement à l'extérieur plusieurs magies qui étaient à l'œuvre sur un territoire. Et d'ailleurs, le maître de guilde avait été envoyé justement pour essayer de régler le problème. Et tout d'un coup, le père Blanchy nous a demandé de toucher un artefact. Et depuis, nous sommes retrouvés au sol, dans un couloir, et le monde nous paraît un peu étrange. Il n'y a plus d'énergie à l'œuvre dans le ciel, tout paraît calme. Je vois. Alors au moment où tu commences à raconter les choses, il a claqué des doigts, mais au moment où tu parlais, tu t'es senti mieux d'un coup. Comme si que toute l'énergie avait baissé subitement. Oh, désolé, j'ai cru que j'étais tout seul dans le coin. Je me suis un peu lâché énergétiquement, histoire de d'écouler un peu d'énergie. Alors, Merci. donc, vous me dites que vous avez touché un drôle d'artefact. Avez-vous encore cet artefact Bien sûr, bien en sûr, votre bien sûr. présence? J'aimerais le voir, je vous prie. Posez-le sur mon bureau. Alors, je l'ai. Bien sûr, nous ne l'avons pas touché physiquement, et j'ai mis une protection de feu, puisque je pense que vous avez déjà deviné.
quelle race je fais partie. Et du coup, j'ai utilisé mon contrôle du feu pour mettre une protection magique sur cet objet. Et je D'accord. pose l'objet sur le bureau. Alors il claque des doigts, il la désactive comme si c'était un bonbon. Toi, t'es en mode pardon, il n'y a que moi qui peux faire ça habituellement. Mais après, c'est le maître de guilde, alors. Et tu connais les Andars de réputation de Je magie suis pas sûr. divine. Peut-être que ça te reprend pas avec l'âge non plus, hein. L'expérience fait Oh non, que. je suis pas surpris. Et puis de toute façon, j'ai tellement entendu parler des Endar que. D'ailleurs, Ray, toi aussi, tu reconnais le Endar étant un elfe. Tu as la capacité de reconnaître. Quant à notre ami Jack, lui voit un simple demi-elfe d'apparence. Bon, évidemment, il a entendu parler de Endar. Du coup, je suppose qu'il a compris. Les Endar sont assez cités dans les histoires. Pour comprendre l'importance de cette race. Il regarde l'artefact assez surpris, il le prend en main. Et il vous regarde tous les trois, se frottant le menton. Ça, par exemple, j'avais demandé au père Blanchy de récupérer cet artefact. Le problème, c'est qu'il fallait une enquête assez poussée et plusieurs mois de travail pour pouvoir le localiser. Et vous revenez avec. Et donc, vous l'avez touché, vous avez... Non, on l'a pas touché. Le père Blanchy la première fois nous l'a amené à nous et nous a demandé de toucher l'objet. On a touché l'objet et depuis, on a eu un voile blanc. Et depuis, nous nous réveillons. Moi, j'ai une étrange sensation comme si on était dans un monde qu'on reconnaît, qu'on connaît, mais qui n'est pas le nôtre. C'est la sensation que j'ai en tout cas. C'est une sphère d'Akatas. Elle permet de remonter le temps. Savez-vous à quelle époque vous étiez quand on vous a lancé cet objet? C'est d'une importance capitale. Alors vous savez que vous étiez en l'an moins 50. Mais moins 50, ça veut dire qu'on aurait passé déjà cette période-là, du zéro. Sauf que quand tu es en moins 50, tu dis pas je suis en moins 50. Tu dis que je suis à la période 2. Voilà, c'est la période de l'an moins 50. Sur le... nous, on le dit hein, sur ces dates-là. D'accord. Oui, nous sommes en moins 50. Enfin, rien de... Alors, je tiens à vous annoncer que nous sommes le 1er janvier, l'an moins 49. Ah. Et donc, l'objet qu'on vous a donné et que je vous rends, inutile de mettre un saut de protection autour, il faut une puissante magie pour l'activer et... Le problème, c'est que même à l'heure actuelle, je ne saurais pas comment l'activer pour vous renvoyer chez vous, ce qui risque de poser problème. Mais parlez-moi un peu plus de ce fameux jour où on vous a fait revenir à une époque précédente. Bah écoutez, moi les premiers souvenirs que j'ai, c'est que avant d'arriver dans la salle pour avoir justement nos ordres de mission, il y avait sur une contrée, enfin pas loin, une grande vague d'énergie qui commençait à se canaliser. Nous avons fait la réunion, nous avons mangé, enfin bon, nous avons discuté, et de plus en plus, quand nous avons regardé par la fenêtre la fois d'après, il y avait beaucoup d'énergie, que ce soit du feu, enfin différentes magies qui étaient à l'œuvre dans cet épicentre. Mais nous savions aussi que le chef de guilde était là-bas. Donc voilà, on s'est pas posé plus de questions que ça, et je vous dis, d'un coup, on a eu un voile blanc et le père qui nous a demandé de toucher l'objet. Je vois. Pendant que tu discutes, il se déplace, il a sauté du bureau pour se mettre face à la cheminée. Et tu sens qu'il réfléchit à la situation. C'est dommage que vous n'avez pas plus de souvenirs, mais je suppose que un objet aussi dangereux et aussi important,
si on vous l'a lancé pour remonter le temps, en espérant que le père Blanchy connaissait bien cet objet, mais je pense qu'il a dû avoir ses renseignements. C'était pour sûrement éviter une catastrophe de grande ampleur. Alors même si je trouvais le moyen de vous renvoyer chez vous, ce qui n'arrêterait pas cette catastrophe, on vous a peut-être fait venir ici afin de l'éviter et si vous utilisez un objet aussi important, c'est que c'était très 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 grave. Oui. Je comprends ce que vous dites. Après, là, je vous ai fait part de mes souvenirs. Peut-être que Jack et Ray ont des souvenirs différents, je sais pas. Monsieur, avez-vous des souvenirs avec des détails supplémentaires? Dernier Absolument souvenir pas. que je me souviens, c'était avoir été à la fenêtre, avoir vu une drôle de sensation à l'extérieur, comme une tempête qui se préparait, et une île qui était devenue un peu obscure, au loin, qui était visible depuis la guilde. Alors, lequel d'entre vous peut faire un jet de perception? Moi, D'ailleurs, vous pouvez même le faire tous les trois. Ça, Oui, bah oui. c'est pas grave. Perception, donc c'est magie. Ouais. Hein. Non, perception. non, c'est dans D'accord. compétence. Ah. Au moins un réussi. Alors les autres n'entendent pas, mais toi t'entends un petit soupir et Itachi dire discrètement: Elric, tu as quand même réussi. Qui est Elric? Oh, mais est-ce que je divague? Elric est un personnage qui ne vaut ni mieux pas croiser. Puisque vous êtes ici, de toute façon, c'est que j'ai échoué dans le futur. Étant donné Attendez, mon niveau d'archimage, je vous laisse imaginer que cette mission va désormais reposer sur vous. La mission d'arrêter Elric et sa machine. Il va provoquer, comme selon, vous m'avez dit, selon ce que vous avez pu voir, une énorme catastrophe. Pour retrouver Elric, ça va pas être simple. Et je suppose que vous aviez fait des quêtes liées à un magicien qui s'appelle Azaroth. oui, c'est un des mages qui a trahi notre ordre, oui. Faut trouver Azaroth pour trouver Ulrich. Et si Oui, mais malheureusement vous échouez, attendez. Vous me parlez d'Elric, un gars que... Elric, oubliez-le. Il faut trouver Azaroth. Si vous ne trouvez Alors, pas Azaroth, vous n'aurez pas les renseignements qu'il me faut pour éventuellement J'entends sauver bien. votre futur. J'entends bien, simplement, c'est que là, vous nous envoyez sur la mission d'un des plus grands archimages que vous-même n'avez pas trouvé depuis des années. Ah non, Elric, c'est un mage noir, c'est pas un archimage. Je parle de Azaroth. Azaroth ne... C'est un mage qui a trahi, qui est devenu un mage noir. Et c'était un ancien grand sage. Il était très respecté. On n'a pas les Et bons là, vous nous renseignements alors. Ou alors on vous a menti sur les renseignements que vous avez eus. Azaroth est un pas si grand mage que ça, il est cependant au-dessus de... en dessous du niveau de... HRP, c'est toi qui en a parlé dans ta vidéo. Ah oui, quand on parlait de grand sage, on parlait... D'introduction. Oui. Non mais grand sage, pas sage... Sage par rapport à sa sagesse, pas par rapport à son statut. Voilà ce que j'ai voulu dire dans l'introduction. Là, vous en êtes d'accord que vous voulez nous envoyer vers un grand sage
qui est peut-être moins puissant que vous, qui vous file entre les doigts depuis des années, parce que j'imagine que si vous aviez la possibilité de l'arrêter, vous l'auriez arrêté déjà. Bien Vu le nombre sûr, de méfaits évidemment. qu'il fait. Mais malgré Bon. ma puissance, j'ai besoin de membres de ma guilde, justement, pour m'aider dans les tâches. Importantes Non, ou mais ça, non. je dis pas le contraire, je dis simplement que c'est quoi le rapport avec l'objet, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le père Blanchy nous a fait toucher l'objet, donc là j'ai bien compris que c'était un objet qui nous a téléporté un an en arrière, ça je pense que tout le monde l'a compris, il n'y a pas de problème. Mais si j'avais la réponse, je vous aurais renvoyé déjà avec la solution et j'aurais déjà tué Elric. Ça sera à vous de le Mais- découvrir. Hein. C'est quoi le rapport entre Astaroth et Elric? Mais Azaroth, selon nos renseignements, travaille pour Elric. Et il va Ah d'accord. essayer de... Alors je vais vous dire, parce que peut-être qu'à l'époque, évidemment, vu que vous êtes simple membre de la guilde, on vous a peut-être pas dit les informations. Étant donné que là, vous êtes engrené dedans, je vais vous donner les informations manquantes. Je vais vous demander, futurement, à l'époque d'où vous venez, de récupérer des artefacts avant que Azaroth lui-même les récupère. Hein. D'accord. Afin d'éviter de construire une machine qui est censée fusionner toutes les magies des écoles de magie existantes et non existantes que nous ne connaissons pas dans le plan, pour ce que je suppose dans mes études, éviter une catastrophe majeure qui pourrait détruire le monde. D'accord, donc Elric, visiblement le monde a été détruit lui, de là où on vient. étant donné que c'est un fou fanatique d'une ancienne liche, veut utiliser cette machine pour ressusciter cette espèce de dieu liche, ce que je veux absolument éviter. D'accord, ok, donc on va combattre quelqu'un qui sera au service de quelqu'un qui lui-même est au service d'une liche. Tout à fait. Ça, jusque-là, je comprends. En sachant que si vous arrivez à neutraliser Azaroth assez tôt dans ses plans, vous allez empêcher la construction de cette machine, du moins Et la ralentir. résurrection de la liche. Tout à fait. Et moi, j'aurai le temps nécessaire, puisqu'apparemment la catastrophe a eu lieu, c'est que je n'ai pas eu ce temps dans le futur. Et la chance que vous avez actuellement, c'est de corriger peut-être même mes propres erreurs. Hein. Mais oui, la vie nous a donné une seconde chance. En tout cas, Père Blaise. Père Blanchy nous a donné une seconde chance. Par contre, attention, il y aura des règles à respecter, étant donné le voyage dans le temps assez compliqué. Je suppose que les vous du futur ici existent en même temps que les vous du passé. Et oui, ce qui serait... Évitez-vous. Oui, Si vous vous voyez, évitez-vous. Parce que si les études... les paradoxes contemporains, oui. Oui, tout à fait. J'y comprends rien à votre diablerie. Par contre, on peut le trouver où votre bonhomme? Alors, Jack, je vais t'expliquer de la manière la plus claire possible. Il y a un fou furieux qui veut ressusciter un dieu qui représenterait, si je comprends bien, un des dieux maléfiques de ce monde. Tu comprends jusque-là? Une liche. Jusque-là, ça va à peu près. Bon. Pour éviter qu'il arrive à construire sa machine, j'imagine entre alchimie et mécanique, donc il va donc pour éviter qu'il construise cette machine, il a envoyé un général, d'accord, qui s'appelle Astaroth, qui était un ancien sage de mon ordre à moi, d'accord, qui nous a trahis il y a quelques années. Et il a envoyé ce grand sage pour aller récupérer des objets pour créer cette machine. Donc nous, il faut que on mette la main sur le grand sage qui nous a trahis, donc Astaroth, pour après retrouver Ulrich, qui lui veut ressusciter la liche. Est-ce que tu comprends? Alors, on trouve où l'Astaroth? Bah justement, ça va être compliqué parce qu'apparemment ils n'ont aucune donnée sur Astaroth là. Peut-être que l'île que nous avons vue avant des change de monde,
Si on allait enquêter sur cette île là-bas, peut-être qu'il y Euh, a des traces. Pour moi, l'île, à la limite, ce serait juste soit il y a deux options, soit c'est un endroit dans lequel les forces telluriques sont facilement à l'œuvre, et dans ce cas-là, il va bénéficier de ce qu'on appelle un amplificateur magique, soit effectivement, il est là-bas et il le déclenche directement de son coin. Mais dans tous les cas, oui, il va falloir qu'on aille faire un tour pour voir ce que c'est. Mhm. Parce que ce serait une des pistes là, déjà. Oui, oui, non, bien sûr. Itachi, vous en pensez quoi? Je pense qu'il a lancé sa machine sur cette fameuse île, mais étant donné qu'elle n'est pas construite aujourd'hui, il y a possibilité que soit il a réuni des forces, mais aussi près de nous. Non, je pense qu'il va attendre la dernière minute que sa machine est finie. Par contre, il a besoin de 3 ingrédients très importants dont vous pouvez récupérer avant, et on en a localisé un. Ah, bah, enfin une bonne nouvelle. Le problème, c'est que cet ingrédient fait partie d'une créature qui est une moins bonne nouvelle pour vous. Pourquoi? Hmm, Comment t'expliquer? C'est une créature capable, tout comme vous l'avez fait, de voyager entre les temps, mais qui possède aussi encore bien des mystères dont moi-même je n'ai pas encore fait totalement l'étude. Je sais cependant que son œil va servir de catalyseur. D'accord. Ça s'appelle comment cette créature? Alors, l'heure actuelle... Attendez que je regarde mes fichiers. Bextière aussi du maître de guilde. Parce qu'il en a fait tellement. Et c'est lequel des deux yeux qu'il faut ramener? Ah, elle en a qu'un. Alors comme ça va être... Ah, faut pas que je me gourre alors. Faut que je mette une balle dans l'œil s'il n'y en a qu'un. Non, justement, tu dois pas mettre une balle. Récupérer peut-être l'œil. Non, non, on doit récupérer l'œil. Mais pourquoi on doit Oh, la sacrifier une créature qui est visiblement unique? Car cette créature, il faut la tuer avant qu'elle installe un certain désespoir dans ce monde. Ah, c'est différent, c'est une créature maléfique. Tout D'accord. à fait, c'est une créature Oui, non, d'accord. qui vient d'un autre Parce que plan et qui a été je vous rappelle considérée... Je vous rappelle que en tant que mage, j'ai fait serment de protéger les créatures magiques, donc il est évident que je vais pas aller détruire une Oui, créature tout à fait. magique. Mais de toute façon, Sauf elle est classée par le conseil en créature qui doit être détruite. Oui, non, mais le conseil. Le conseil est important. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Toujours respecté. Oui, Bien sûr. oui. Il dit ça devant l'archimage. Oui, oui. Après, c'est vrai qu'on a classifié les créatures qui je cherche encore à combattre actuellement afin de les déclassifier non dangereuses. Ils ont peut-être eu la main Vous lourde avez sur le certaines nom de la créatures. créature? Oui, d'ailleurs, on pourra en reparler de ça. Il y a certaines créatures. Bah, enfin bon. Comment elle s'appelle cette créature? Voilà. Attendez, il cherche dans ses paperasses, tout comme le MJ. Non, il est devant la cheminée. Oui. Oui, mais tu vois les paperasses en train de s'envoler devant lui, une par une, comme une imprimante, mais magique. Et qu'il est Diablerie, vu, je vous le dis, diablerie! Qu'est-ce que ça va être quand je vais avoir mes 2 milliards d'années? Ah, je vous le dis. L'âge. Alors. Destia, bah en plus je suis pile dessus. Est-ce que quelqu'un a un grand couteau sur lui? Pourquoi Ah, il faudra plus. Bah, il faudra bien couper la tête si on veut ramener un trophée. Non, non, mais on va Mais pas se on va balader déjà avec des juste têtes. récupérer l'œil déjà. Non, mais Pour on va savoir peut-être les essayer de autres trouver des ingrédients solutions. qu'il nous faut.
On va peut-être essayer de trouver des solutions. Peut-être Ah, que voilà, je me souviens. Un cranius. Un crâne. Cranius. Alors, de ce qu'on sait de ces renseignements, ça ressemblerait à un poulpe géant. Le problème, c'est que jamais personne n'a vu. Non, jamais personne n'est jamais revenu, de toute façon. Pour en capturer un. Du coup, les renseignements qu'on a eus, c'est sur des journaux de cadavres qu'on a retrouvés. D'accord. Et il a été localisé où pour la dernière fois, ce poulpe géant là, ce cranius? Poulpe géant. Apparemment, du côté de Tulberg, nous avons entendu parler d'une créature qui aurait fait fuir des personnes au niveau de la mine. Simple racontard ou Le problème, c'est que véritable? ces renseignements ont tellement pris. Et le souci, c'est que Tulberg aime agir sur les rumeurs et qu'elles soient vraies ou soient fausses. Ça finit toujours public. Alors, on a cette information de médias, de journal qui ont publié ça publiquement. Et le problème, c'est que je ne doute pas que cette information soit fausse. Cependant, ça risque de poser de problèmes sur la concurrence, étant donné que d'autres chasseurs vont probablement être intéressés par cette Oui, fameuse mais créature. alors, là, vous l'avez classifié au nom de Cranius, mais est-ce qu'il a un nom? Parce que vu que c'est une créature. Mais c'est son nom, Cranius. D'accord, ok. Et vous me dites qu'il a, vu que c'est un être magique, le pouvoir de se téléporter dans le temps? Alors, on ne sait pas encore comment, ça reste un mystère, mais oui, effectivement, elle a déjà apparemment passé le temps. C'est imposant comme bestiole? Ou 2-3 maisons. Non, mais attendez, C'est pas trop grand. Alors, un bâtiment qui de fait... la chaumière de fermier, je dirais, en niveau Non, mais, taille. Sans les un tentacules. bâtiment Hein. un bâtiment qui fait la taille d'une chaumière, qui se téléporte, ça se remarque quand même. Oui, ça se remarque, enfin, à condition qu'on y revienne vivant. Après, Elle vous dit que savez, c'est un poulpe, donc il vit dans l'eau. la magie Maintenant. permet de grandes choses, comme vous le savez. Oui, mais Ray, c'est un poulpe, mais en fait, faut pas le considérer comme un poulpe. Il a peut-être l'apparence d'un poulpe, mais c'est surtout une créature magique. Tout ce qu'on sait qu'elle a des tentacules et un œil géant qui lancerait des sorts qui tueraient ses adversaires. Après, on connaît pas vraiment la totalité de sa description. Jack, mon ami, Oui, toi, je peux avancer sans me tromper, j'imagine, que tu dois au moins faire partie de la guilde des pirates ou d'un ordre de pirates. à peu près. Ce serait peut-être judicieux que tu ailles, ou peut-être que tu en as déjà entendu parler, d'un poulpe qui serait sur les mers. Parce que, à la limite, est-ce qu'on parle du Kraken? Est-ce que ce serait Setsla de la créature magique dont il parle? En sachant Le- qu'elle n'a pas toujours été localisée sur la mer. On pense que elle peut vivre dans différents états. Oui, mais là, techniquement, Jack, ce serait toi qui aurais peut-être entendu des rumeurs de pirates en parler beaucoup plus facilement. Parce que moi, c'est vrai que du côté magicien, une créature magique ayant l'apparence d'un poulpe, j'en ai jamais entendu parler. Alors, il faudra que je me rende à la grande bibliothèque pour essayer de voir s'il y a des récits, des trucs comme ça, des informations. Mais toi, Alors chez nous les pirates, oui, il y a l'histoire du Kraken, qui est une espèce de grosse pieuvre et qui veut couler toujours les navires en mer. Euh, Personnellement, pourtant j'ai navigué sur maintes océans et maintes mers, mais jamais je l'ai rencontré et heureusement pour moi, oui, de toute façon, visiblement, tu serais plus de ce monde. c'est cela. Ré, chez les elfes, ça te parle, toi? T'aurais quelque chose? Ça me dit rien.
Bah oui, mais en même temps, On c'est voit très rarement sur les mers. ouais, non, mais pas forcément. Détache-toi du regard que ce soit que de la mer. C'est une entité magique qui a l'apparence d'un poulpe, mais ce serait pas forcément, il serait pas forcément affilié à l'eau. Tu penses que le poulpe serait capable de marcher sur les terres? Bah, c'est ce que nous dit Itachi en tout cas. Oui, tout à fait. C'est ça, on est bien Vu qu'il est d'accord, hein. magique, Mhm. tout est possible. La magie, tout est possible aussi. D'ailleurs, Alors, nous moi, le savons qu'à Kalturberg, ils ont peut-être des écrits un peu plus poussés sur cette créature. oui, mais de toute façon, il va falloir que je me rende à la grande bibliothèque. Mais par contre, moi, il y a une question que je me pose, c'est le poulpe, il a la possibilité de se téléporter. Est-ce que vous avez une réserve, vous, d'objets magiques qui bloqueraient les téléportations? Parce que on va pas aller comme ça, la fleur au fusil, enquêter sur un poulpe qui peut se téléporter. On ne va jamais le trouver. Il faut savoir déjà quel est son pouvoir, et si son pouvoir il est maîtrisable, comment le contenir, comment le maîtriser pour arriver à quelque chose. Et puis d'après les contes pirates, si c'est vraiment votre créature Cranius, c'est un kraken, eh bien, on sera pas assez de 3 pour le descendre. Là, pour l'instant, l'idée c'est pas forcément de le descendre, parce qu'on peut l'endormir. Oui, n'est pas l'idée obligé c'est de- d'avoir des renseignements. L'idée aussi c'est de localiser ou de piéger Azaroth qui va être peut-être intéressé si ces rumeurs sont vraies. Ce qui est un angle d'attaque peut-être Moi plus intéressant. je vous conseillerais de ne pas trop chercher à combattre une créature dont on connaît très peu de choses sur elle et qui risque de vous dépasser. Cependant, ça peut être un piège tout à fait idéal si ces rumeurs s'avéraient exactes. Azaroth va forcément vouloir récupérer cet œil. C'est qu'il limite. il est pas bête, le grand chef. À la Écoute, limite, Trouver la ce serait créature pour piéger Azaroth. non, mais au contraire. Mais on a quelqu'un qui est tout désigné. Je me retourne vers Jack et je lui fais un grand sourire. Mon ami, je pense que tu vas très rapidement aller à la taverne ah, enfin une parole sage. et tu vas pas en faire qu'une seule. Oh, magnifique. Et en plus de ça, Itachi va approuver mon raisonnement, pendant que moi je vais aller à la bibliothèque essayer de glaner des informations au cas où il faille combattre cette créature magique. Tu vas aller donner toutes les informations possibles, comme quoi un magicien serait à la recherche, serait sur le point de découvrir la créature. D'accord? Tu vas faire passer le mot. Et toi, Ray, tu vas rester dans l'ombre. Tu vas te faire le plus discret possible. Tu vas Sûrement. accompagner Jack dans les tavernes, mais pas en tant qu'ami. Le surveiller à distance. Pour voir déjà à qui il parle et surtout que savoir si les personnes à qui Jack a parlé vont bien continuer à colporter l'information. Comme ça fera venir Astaroth, parce qu'il va entendre parler de la rumeur. Oui, tout à fait. Et en tout cas, il va vouloir me rencontrer. Par défi, en tant que magicien, il va vouloir me rencontrer. Et à ce moment-là, par contre, nous, on va essayer de lui tomber dessus. Et lui tendre un piège. C'est un peu l'idée. Mais savoir qu'est-ce que c'est comme magicien. Qu'est-ce qu'il est capable de faire aussi. Mais on s'en fout. On va à la réserve, on va chercher des bracelets qui coupent la magie et terminé. Il Je pense suffit que ça juste sera que suffisant pour un magicien de ce haut niveau. un bracelet qui bloque la magie, de toute façon, ça bloque la magie. Il sera. Oui, tout à fait. Sinon, on aurait des problèmes au niveau des prisons avec les mages C'est et ça. les autres espèces magiques. Il peut être plus puissant de tout ce qu'il veut, du moment que ça annule la magie, ça annule la magie. Si tu veux, la magie, c'est l'élément de plusieurs choses. Du moment ces bracelets-là bloquent un des éléments. Donc de toute façon, le bracelet, une fois qu'on lui a posé, on lui a posé. Tu comprends? Je comprends. Si on peut la neutraliser la magie, ça sera beaucoup plus simple pour l'arrêter. Bah, de toute façon. Donc l'idée, ce sera au contraire que moi, je sois la cible principale, Jack
vendu mes informations, les gens se douteront pas parce qu'ils se diront de toute façon c'est un pirate et il va il va essayer de faire des pièces d'or. Et toi, tu seras toujours là à l'affût à essayer de récupérer des informations, voir s'il y a quelque chose de suspect. Et s'il y a quelque chose de suspect, tu lui sautes dessus et tu lui mets les bracelets magiques. Terminé. Des bracelets, oui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en Je plus de vois tout ça, à fait. De venir en sournois derrière et lui mettre les bracelets pour qu'il n'ait pas le temps de réagir et qu'il ne pourra plus utiliser sa magie. voilà, moi, au pire des cas, je vais pouvoir faire une entrave magique pour essayer de le bloquer pendant qu'il va croire que c'est moi qui vais essayer de faire l'entrave. Toi, tu lui sautes dessus physiquement en lui mettant les bracelets physiquement. Tu comprends? Je suis d'accord. Mais par contre, j'aurais une autre question. On a parlé de la créature. On nous a parlé d'avant que Azaroth voudrait trouver 3 ingrédients, apparemment. On a parlé de l'œil qui est peut-être un catalyseur. Quels sont les 2 autres ingrédients? Bah, il le sait pas. Il nous a dit tout à l'heure qu'il avait qu'un Oui, seul nous objet. avons qu'une seule piste pour le moment. Une seule piste. Bien sûr. Hein. Et si vous trouvez d'autres pistes lors de votre enquête, c'est toujours bon à prendre. Hein. Plus on a d'artefacts pour arrêter la future catastrophe, mieux ça sera. Je suis peut-être bête, mais comment vous savez qu'il a besoin de 3 artefacts? Bah, pour le rituel. On va dire que la machine... Elric, comment expliquer ça? Et là, En gros, si alors tu là, veux, il la va machine- il va falloir faire un petit jet de perception Tiens, tu veux. pour Ok. entendre ce qui va murmurer. Les 3? Ouais, le Parce que 3. moi, je suis à l'écoute. Attends, j'ai pas encore vu le même de toute façon. Perception. Oh, bah, tout le monde entend nous. Ouais. Je peux pas leur dire que c'est un de mes élèves. Personnel, ça va leur faire peur. C'est vous qui lui avez enseigné la magie? Que dis-je? Pas d'importance. Au contraire. Au contraire. On va dire Comment que c'est une la piste conception de cette machine devait servir à autre chose pour le conseil. Son usage a été détourné, du coup je connais quelques ingrédients nécessaires de celle-ci. Vous êtes fous. Étant Vous avez donné mis que en place quelqu'un qui est là pour... qui maintenant veut vous détruire. Et maintenant vous venez à nous pour nous demander de réparer vos erreurs. Et vous vous posez la question pourquoi le conseil n'est pas respecté? Vous êtes sérieux? tous les membres des conseils ont fait des erreurs un jour ou l'autre et on peut pas non plus jouer trop sur la divination pour savoir qu'est-ce que va devenir les gens que nous aimions et qui sont devenus fous. Non mais on est bien d'accord que vous pouvez pas contrôler quelqu'un. Simplement c'est que là, vous lui avez parlé de cet objet. Quand Alors il je s'est vais être retourné clair avec contre vous, cet objet c'est mon plan, c'est ma création. Et à la base Et c'était ça un servait à objet quoi pour instaurer une magie qui contrôlerait le monde afin d'hypnotiser tout le monde. Mais maintenant j'ai ce pouvoir-là naturellement. Et puis à l'époque, les extrêmes étaient différents. On parle Une d'une domination, époque. vous voulez dire Vous vouliez dominer le monde? Parce que Alors, vous parlez de liche, de résurrection. c'est une quand même. domination, mais du bon côté, on va dire. Mais vous Mais il n'y a pas inquiétez de bon pas. côté. C'est des Il y a idées pas de bon côté. c'est des idées que le conseil a oubliées et que moi-même j'ai oubliées. Non, Donc mais je- attendez, il n'y a pas de bon côté. oublié, On mais parle de maintenant, on le domination. Une domination, c'est une domination. Oui, parfois il est nécessaire de faire des choses qui sont au-delà de la compréhension humaine. Non, mais là, c'est pas de la compréhension, c'est juste de la raison. Vous avez joué à l'apprenti sorcier, et maintenant vous nous demandez d'aller réparer vos erreurs. Ah non, non, C'est non. inadmissible. Moi, j'ai créé un plan, j'ai créé une machine. Celle-ci a été abandonnée. Maintenant, quelqu'un d'autre a volé les plans, veut créer une machine pour une autre raison. Ce n'est pas mon erreur. Hein. C'est l'erreur de quelqu'un qui a volé un plan de paix L'erreur, pour elle en est déjà détourner quelque d'avoir chose. L'erreur, elle est déjà du fait d'avoir voulu créer cette machine et d'avoir voulu dominer toutes les magies. Oui, Vous sauf êtes pris pour que Dieu. je suis un dieu, de toute façon.
Et l'époque n'était pas la même. Hein. Tout simplement. Vous n'êtes pas assez vieux pour comprendre la difficulté de l'époque, les mentalités différentes. Aujourd'hui, on est dans un monde civilisé. À l'époque, c'était un monde de bêtes. Enfin, pas tout le monde, fort heureusement. Et le monde a évolué. Très bien, je réparerai votre erreur parce que je respecte la vie et que j'ai fait un serment. Par contre, je quitterai votre guilde à la seconde où on a réussi notre mission. C'est votre Je- choix. Je Je ne ne servirai jamais quelqu'un comme vous qui est capable d'essayer de dominer les gens. Oh, mais Là, maintenant, c'est contre nature quand même. maintenant Notre j'ai vie. bien changé. Je pourrais le faire, mais j'ai bien changé. Vous savez, bien on sûr. fait tous des erreurs dans la vie, plus ou moins Ouais, ouais. importantes. Ah, des erreurs comme ça, merci. Vous allez réussir à mener le monde à sa perte avec vos erreurs. Et Mais vous sinon, s- c'est bien. Hein. Vous savez, on a toujours dit que l'erreur d'un mage dépend aussi de son niveau de magie. Forcément, plus il veut utiliser de magie importante, plus l'erreur va être fatale. Et alors, votre magie, enfin, la personne que vous êtes n'est pas représentative de la magie que vous êtes capable de concentrer. La magie. Vous avez une même vision pour bien moi- élitiste. Vous avez une vision bien élitiste de ce qu'est un mage. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, généralement les mages, on le comprend dans les 5 premières années, vous devriez retourner à l'école. Tout dieu que vous êtes. Sauf que la compréhension est faite de chacun. La magie n'est que science et découverte. Après, chacun l'utilise de façon plus ou moins Pas à n'importe quel équilibrée. prix. Pas à n'importe quel prix. Et votre bêtise, parce qu'on peut appeler ça de bêtise, va conduire le monde à sa perte. Je m'approche de Ray. Mm. Il est un petit peu en colère, le vieillard, on dirait. Parfaitement, mon C'est tout à ami. fait normal. Parfaitement, mon ami, je suis en colère. Avant. Mais non, vous avez juste une vision restreinte. Restreinte qui était bien réelle. Après, les époques ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, nous sommes plus. J'ai cadré un peu plus les choses. Et effectivement, après, j'ai fait partie des mages à l'époque qui n'avaient pas de limite. Pour essayer d'instaurer la paix, il fallait faire des choses qui étaient Les graves. mages qui veulent faire des sacrifices. Donc, Mais vous êtes j'ai en train de déjà me fait dire des que vous avez- sacrifices. J'ai tué tout l'ancien conseil. J'ai envoyé des océans de flammes sur des armées en sachant qu'il y avait des civils dedans. Et c'est Malheureusement, vous qu'il faut détruire. mais au Je bout vous d'un demandais de moment, sauver le monde alors au que bout vous d'un voulez moment, détruire faut le des Mais monde. c'est vous sacrifices qu'il faut pour sauver détruire. ce monde. Mais c'est vous qu'il faut détruire. Le premier C'est vous, sacrifice le qui devrait être monstre, fait, c'est ce que vous dites. le premier sacrifice, c'est vous qui devrait être fait. Non, ça c'est Vous parce ne que vous nous pensez à avouez- vous. C'est parce que vous Non. ne comprenez pas qu'il y a des sacrifices à faire pour sauver le monde. Mais Et c'est que vous qui quelques vous millions de envoyez personnes- rattraper vos erreurs. Et en plus de ça, vous êtes en train de nous dire Ah que non, c'est- vous avez déjà, par le passé, tué des personnes innocentes pour vos propres bénéfices. Mais ça, je vous laisse lire Vous les êtes un livres monstre. d'histoire. Mais vous êtes un monstre en fait. Tout ça pour essayer de dominer la magie. Non, j'ai instauré la paix. Ça a fait des sacrifices et c'était nécessaire. La Sans- seule différence avec un fou, c'est qu'il croit que c'est le seul à croire que ce qu'il fait est juste. Oui, sauf que Vous dans êtes ce fou. monde, il y a besoin Après, de vous folie. dites que Ulrich est fou. Si j'ai la possibilité de vous arrêter, je vous arrêterai. Mais vous ne pourrez pas. Et puis vos opinions sont vôtres. L'histoire a fait que j'ai sauvé le monde. J'ai réglementé la nécromancie. Je continue encore à sauver des peuples. Très bien. Et ben vous savez quoi? Dans ce cas-là, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Vous allez régler votre problème tout seul. Moi, je vais retourner dans ma tour. Vous allez vous démerder bien comme il faut. De toute façon, c'est votre erreur. C'est pas à nous de la régler. Nous, on est là pour essayer de comprendre et essayer de sauver le monde. Visiblement, vous êtes au-dessus de tout le monde parce que vous êtes un grand mage merveilleux et super costaud. Et ben démerdez-vous. Bon, Je fais mieux de me barrer. Moi, allez-y, barrez-vous. C'est pas moi qui vais mourir dans 50 ans. Vous dites ça, mais vous Comment êtes ça aussi dans 50 ans? l'histoire. Comment ça dans 50 ans?
Oh, ça vous tuerait de... Certains savoirs vous tueraient. Ouais, bah justement, vous allez nous en dire plus là. Non, hors de question. Il claque des J'ai doigts dit et que vous c'est vous pas vous. retrouvez Vous avez téléporté disparu en à dehors ce de la jour guilde. même. J'ai pas entendu, pardon. Il a claqué des doigts et vous vous retrouvez à l'extérieur de la guilde, que je vais vous passer tout de suite. Il ronchonne de son côté en mode... Ah, certains frères ne comprendront jamais. Ah merde. Bon. Mode. Alors, carte. Est-ce que... On va mettre... La guilde est à peu près dans les environs du village de Daddy. Hop. Hop. Mettre ici, on voit que c'est les anciennes cartes. Confrontation avec le maître de guilde. Direct. Mais c'est bien, ça change des mecs qui disent oui, maître, oui. C'est là, ouais, c'est tout l'inverse. Là, on n'a plus confiance du tout au maître et à la guilde. Je regarde sur moi et c'est ouf. Ouais. J'ai toujours mes 6 bouteilles. Ah merde, j'aurais dû en péter une. Après, c'est du TP, c'est difficile. Et voilà, maintenant il nous a téléporté. Sans respect, sans... Et après, il me traite de respect parce que je suis rentré sans toquer. Non, mais j'ai l'impression que la morale de ce monsieur n'est là que quand ça l'arrange et quand ça sert ses intérêts. C'est surtout qu'il dévoile tout ce qu'il avait déjà fait avant. Des sacrifices, une création ça, d'une machine. Ça, tout le monde le sait à peu près. Enfin, tout le monde sait ce qu'il a fait pour prendre son poste d'archimage. Messieurs, mes amis, je préfère vous le dire tout de suite. Je vais essayer d'arrêter ce cataclysme, mais en aucun cas, je le laisserai tranquille. Je suis d'accord avec toi. Je veux sauver ce monde, je veux sauver tous mes amis, tous les biens, tous les gens qui existent. De toute façon, il vous reste 50 ans à vivre, selon ce qu'il a dit. Parce que je vous rappelle que là, il nous a parlé d'un cataclysme à arrêter pour dans un an, visiblement, mais apparemment, il y en a un autre dans 50 ans. C'est le même que celui qu'on allait subir. Ouais, en gros, si je comprends bien, il fait erreur sur erreur et il compte sur de jeunes recrues ou de la chair fraîche, si on peut dire ça, pour régler les problèmes que lui-même cause. Ainsi que son apprenti, apparemment qui s'appelle Ulrich. Donc il devait connaître plus d'infos aussi sur lui. Bien sûr, sauf que bien sûr, en plus de ça, il nous dit pas tout parce qu'il a honte. Il nous envoie comme ça dehors. Jack, t'es d'accord avec moi? Il faut quand même qu'on arrête ce maître de guilde. Bah... Le mettre aux arrêts, mais avant on doit sauver le monde aussi. Si tu le dis, le vieillard, je vais te suivre. Juste, il faut quand même faire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est aller à la taverne. Parce que j'ai grand soif. Je suis d'accord avec toi. Jack, on va faire ce qu'il faut, t'inquiète pas, on va essayer de régler ce problème-là, mais dans un autre temps, si on arrive à survivre, le maître de guilde, il faudra vraiment lui mettre un stop. C'est ça que je veux Il a dire. sacrifié le conseil. Il a dit qu'il a tué les gens du conseil. Que te dit ton cœur, Jack? Qu'il y a diablerie sous roche. Ouais, on est d'accord. Si Bon, c'était lui, on le fait boire jusqu'il avoue tout. mais il a tout avoué, de toute façon, apparemment, c'est une autorité publique, donc... J'ai un doute qu'il ait tout avoué. Mais... J'ai un sentiment. C'est pas parce qu'il est puissant que ça lui donne tous les droits. Et ça c'est une des premières règles qu'on apprend Un dieu chez qui se les prend un petits dieu, mages. pour moi, c'est quelqu'un à ne pas faire confiance. On est d'accord. Bon, ça ne nous change pas que on est d'accord, on continue le plan qu'on avait mis élaboré. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix, si on veut vivre aussi. Ouais. Moi, je vais essayer de me renseigner un petit peu sur Itachi et sur la manière que j'aurai de bloquer les pouvoirs sur un dieu. Et comme tu as parlé de menottes, justement, ou de bracelets qui bloquent la magie, ce serait pas mal d'en avoir un deuxième contre notre maître.
Ça pourrait nous servir au cas où. C'est un Il dieu. décide de nous trahir. C'est un dieu. Vu son niveau, Soit un ça dieu, servira à pas un rien. dieu, il faut quand Non, même non. tenter. Vu le dieu que c'est, ça servira à rien. Par contre, on pourra lui lancer un piège, un guet-apens, pour arriver à le bannir de ce plan. Ça, c'est une possibilité. Mais on réfléchira autrement et peut-être que Des fois, je me pose la question si ce serait pas lui qui aurait fait le cataclysme. Parce que le jour même où il a disparu, justement pour enquêter, il y a justement eu ce cataclysme qui commençait à se préparer sur l'île à côté. Oui. Merci Demandez. de régaler le MJ. Oui, effectivement, ta question n'est pas anodine. Mhm. Pour ça, je garde un œil sur lui. J'ai Bon, plus là- peur de lui qu'autre chose, maintenant. On est bien d'accord. Mais pour le moment, je vais suivre notre ami Jacques pour voir ce qu'il va trouver. Allons Ouais. à la taverne. Protège-le au maximum. Protège-le jusqu'à ce que De toute façon, ça va pas être dur de le perdre, il sent de loin. Alors, même s'il a des manières un peu rustres, au fond de moi, je sais que c'est quelqu'un de bien. Ah, Ex- j'ai pas de doute sur lui. Tu devrais essayer de le comprendre et tu verras que vous se finirez amis. Mhm. Tant qu'on se retrouve pas par terre, ça sera pas mal. Mais par contre, protège sa vie. Oui. Parce qu'il court un grand risque avec la consommation d'alcool qu'il va ingurgiter, il prend un gros risque pour sa santé. Ah bah, ça sera pas le premier. C'est pour ça qu'il est tout désigné. Et assure-toi que toutes les informations ressortent un maximum. Donc, si tu peux même payer certaines personnes pour faire qu'il ait... De toute façon, je vais rester dans l'ombre, je vais rester derrière, je vais écouter. Et on a déjà les premiers indices avec un genre de kraken, comme dit notre ami. Oui, mais ça, t'en parles pas. Hein. Peut-être que c'est- Vous, la seule information que vous devez donner aux villageois, c'est que il y a un mage qui fait des recherches là-dessus et que visiblement il a trouvé déjà plusieurs informations sur un poulpe géant magique. C'est tout ce que vous pouvez dire. D'accord? Faut pas dévoiler tout le reste. Hein. D'accord. T'es d'accord, Jack? Très bien, je dis pas le kraken, j'ai juste le poulpe. Bah, Oui, tu le peux fameux amplifier. Tu peux amplifier en disant que c'est ton idée, le kraken, que tu penses que c'est un kraken, D'accord. mais tu n'affirmes pas. Tu comprends la nuance? Très Bon, allez, bien. courage à toi, mon ami. Allons, viens avec On va se moi, oreiller filé. On va aller voir il y a de bon à boire par ici. Ah, Alors, au ici, village de il y a quelque Deidi où chose à vous voir. êtes, il y a quelques fermes, une petite boulangerie, mais pas de bar. Ah. Vous connaissez un peu quand même la région, vous savez que pour aller à la prochaine taverne, il faut se rendre à la capitale de Baldur Rock. Bon, bah, on va tous à Baldur Rock, du coup. Baldur Rock, vous avez 5 petites heures de route, mais D'accord. vu que j'avais pas donné une heure de départ, c'est pas dramatique. On va dire que vous arrivez à Baldur Rock vers les 11h. C'était la matinée, le temps de faire vos petites affaires, la route, etc. HRP, Et le temps Il de est- manger aussi. il est 20h48, faudrait peut-être Oui. arrêter. Alors je te remercie parce que grâce à toi, parce que moi j'avais prévu les grandes lignes du JDR et 2 fins, mais grâce à toi, tu m'as fait une ouverture sur plusieurs fins. Ah bah, Je te De remercie. rien. Parce que t'as nourri le JDR d'une façon exceptionnelle. bah, tant mieux, c'est cool. Mais tu sais, je t'ai dit, là je jouais un personnage, un mage Ouais, normal, mais c'est très bien. pas un débile, donc j'essaye de... C'est très bien. Non mais coupe-le, comme ça on peut parler sans...